Sur les hauteurs de Mvolié, la nouvelle de la libération du cardinal Christian Toumi est parvenue telle une manne tombée du ciel. Tous les évêques sont unanimes pour dire leur choc et leur désapprobation totale. En ce sens que le cardinal est pour notre pays une icône d'une exceptionnelle valeur et le simple fait même qu'on l'enlève est déjà en soi pour nous une profanation du sacré qu'il représente. La conférence épiscopale se réjouit de cet aboutissement heureux, non sans condamner avec la plus grande fermeté ce qu'elle considère comme un affront et une grave atteinte à l'un des symboles les plus respectés. Même s'il est libéré, penser le faire, envisager de le faire et le faire concrètement montre que nous sommes vraiment tombés dans la démesure. Nous n'avons plus de repères que nous respectons, pas des figures qui représentent le Cameroun et qui devaient inspirer, n'est-ce pas, le respect pour ce qu'elles sont, mais surtout pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles représentent, n'est-ce pas, pour notre pays. Beaucoup d'indignation, ce sentiment qui m'anime de manière permanente ces derniers temps, non seulement avec les kidnappings, mais aussi avec les tueries horribles, comme ce que nous avons vécu, n'est-ce pas, avec les élèves de Kumba, et qui se généralise aujourd'hui avec ces enlèvements violents. J'ai été vraiment très indigné. C'est quand même beaucoup, c'est osé, n'est-ce pas, d'aller jusque-là par rapport à sa représentation sociale et spirituelle. Un soulagement de voir le cardinal libre de ses mouvements, mais des questionnements et un mur d'interrogation sur la tournure que prend la crise anglophone et son cortège de malheurs, sous fond de perte de nos valeurs. Notre culture chrétienne traditionnelle africaine doit se repenser parce que ce n'est pas normal que des jeunes enfants puissent humilier un si bel âge, une si haute dignité que tout le monde entier respecte. Donc je suis vraiment préoccupé de savoir qu'est-ce qui nous arrive, pourquoi nous sommes à ce point-là qui dépasse l'intelligence d'une personne normale. On n'a plus, n'est-ce pas, de considération envers, n'est-ce pas, l'autorité. On ne respecte plus rien qui vous rappelle, n'est-ce pas, des références. On est dans une forêt, n'est-ce pas, de l'enfer. On est vraiment en enfer. Parvenu à ce stade, je crois qu'on a atteint le dernier nez du Rubicon. Même l'animal, n'est-ce pas, n'irait pas jusque-là. Les évêques du Cameroun sont d'avis que cette crise a déjà trop duré et qu'il est temps d'y mettre un terme. Mais quel que soit le bout par lequel l'on prend la chose, rien ne peut justifier les exactions qui sont perpétrées dans nos noseaux, quels qu'en soient les auteurs. On a des gens qui sont assoiffés du mal, des gens qui se satisfont, n'est-ce pas, sur le mal. Même Satan, à un moment, on se demande s'il peut entièrement se reconnaître en eux. L'heure est venue de nous ressaisir et de reprendre conscience de nos valeurs fondamentales. Sinon, nous allons dans le chaos et la dérive et personne ne peut souhaiter cela pour notre pays qui a une si belle histoire humaine et africaine. Les évêques du Cameroun étaient réunis dans le cadre de leur 45e assemblée plénière après le rendez-vous manqué de fin avril dû au coronavirus. Occasion pour eux de rendre un vibrant hommage à Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, dont le protocole de soins a contribué efficacement à la lutte contre cette pandémie.